Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Cour pénale internationale vient de faire un revirement. Celle qui disait qu'elle a clos le dossier de la Côte d'Ivoire, de ces dizaines de milliers de morts, aujourd'hui, elle décide de poursuivre son enquête sur du côté, plutôt, de ceux qui n'ont pas été encore jugés. C'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara et Guillaume Soro. Pour Guillaume Soro, ce sera très facile, puisque c'est lui qui, on l'a vu même en uniforme, alors qu'il n'est pas militaire. Guillaume Soro, on l'a vu en uniforme. Les vidéos, les photos et autres, tout existe. Et il a déclaré, nous avons pris les armes. Nous avons pris les armes. Pour protéger la démocratie, voilà ce qu'il y a comme démocratie aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, la Cour pénale internationale dit que nous allons continuer notre enquête. Mais moi, je ne crois pas à ces gens-là. Ce sont des voyous, des imbéciles, des criminels, hein, de grands chemins, en col blanc, dans des bureaux feutrés, et puis bon, à la plume, parce que ce qu'ils écrivent là, c'est pour tuer, pour détruire, neutraliser. Moi, je ne crois pas en eux. Regardez ce qui se passe. S'ils voulaient mener l'enquête du côté de l'opposition de l'époque, c'est-à-dire Alassane Ouattara et Guillaume Soro, ils auraient pu déjà délivrer des mandats d'arrêt. Alassane Ouattara, bien que président, en ce qui concerne les crimes contre l'humanité, il n'y a pas d'immunité possible. Vous ne les avez pas vus porter délivrer un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine? Pourquoi ils n'ont pas délivré un contre Alassane Ouattara? Ok, bon, Alassane Ouattara est président, on ne veut pas le gêner parce qu'il est en train de faire nos intérêts. Et Guillaume Soro? Mais vous savez pourquoi ils n'ont pas poursuivi Guillaume Soro? Jusque-là, il peut se balader librement sans s'inquiéter de quoi que ce soit. Vous savez pourquoi? C'est parce que Guillaume Soro continue à leur servir. Il sert leurs intérêts. Ça, c'est un. Deux, c'est parce que Guillaume Soro, si vous l'arrêtez, Guillaume Soro va balancer Alassane Ouattara et Nicolas Sarkozy. Oui. Il va balancer tous ces gens. C'est pas Bourgi. Ce que dit Bourgi, là, c'est rien du tout. Et ce que Guillaume Soro a comme information, c'est plus important. Maintenant, posez-moi la question de savoir pourquoi la Cour pénale internationale fait ce revirement pour dire que non, nous allons poursuivre l'enquête du côté de Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Parce que Alassane Ouattara insiste, il veut toujours avoir un quatrième mandat. Et il a besoin de la caution des Occidentaux parce que ce sont eux qui l'ont mis là. Ce sont eux qui lui ont donné les 3 premiers mandats. Donc, il veut un quatrième. Et eux, ils ne veulent pas. Maintenant, ils sont obligés de faire le... C'est ce que vous voyez là. C'est ce qu'on appelle un chantage juridique et politique. Okay. On est en train de faire du chantage à Alassane Ouattara. Ils ont tous les dossiers. Ils ont tous les documents. Ils savent que c'est Alassane Ouattara et Guillaume Soro qui ont commis des massacres. Puisque, comment on l'appelle, Laurent Gbagbo a été libéré. Il n'a rien fait. Et il savait qu'il n'avait rien fait. Pourquoi on l'a amené à La Haye? Je vais vous dire pourquoi. On a amené Laurent Gbagbo et Blé Goudé à La Haye, en tout cas notamment Laurent Gbagbo à La Haye, parce que Laurent Gbagbo devrait être hors Côte d'Ivoire. Mais c'est ce que Sarkozy avait proposé à Gbagbo. Il a dit non, accepte de donner le pouvoir à Alassane Ouattara, notre pion, et puis nous on te trouve un poste. Barack Obama lui même, il n'y avait pas que Sarkozy. Obama aussi avait appelé Gbagbo pour dire bon écoute, tu viens aux États-Unis, moi je veux te trouver un poste, tu vas enseigner à l'université. C'est ça qui s'était passé.
Gbagbo a refusé. Mais on s'est dit que mais Alassane Ouattara ne peut pas gérer si Gbagbo est sur le terrain, dans le pays. Ah oui, il ne peut pas. Donc, ce qu'il faut faire, on l'amène à La Haye. Vous savez que quand Gbagbo a été arrêté, la Côte d'Ivoire n'était pas signataire des accords de Rome. Donc la Côte d'Ivoire n'avait pas le droit d'extrader ses compatriotes. Vous savez ça? Mais ils l'ont fait parce qu'il fallait laisser de l'espace à Alassane Ouattara. Et c'est ce qui a été fait. Voilà pourquoi vous avez vu tout ce qu'il a fait. Mais Alassane Ouattara était là pour 10 ans, pas pour 15 ans, pour 10 ans. C'est pour ça que Gbagbo a passé les 10 ans. Et on l'a libéré. 10 ans après, on l'a libéré. Ben Soudan, vous entendez encore parler de Ben Soudan, la procureure là? Est-ce que vous entendez encore parler d'elle? Elle est vivante, elle est là, chez elle, en Afrique. Elle est interdite de séjour aux États-Unis. Et elle a accompli sa mission. Donc maintenant, elle peut passer sa retraite tranquille avec l'argent qu'elle a eu sur le dos des Ivoiriens. La prison de Gbagbo, et puis là, le sang de ceux qui sont tombés. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Gbagbo n'est pas allé à La Haye pour un jugement. Non, ce n'est pas un jugement ça. Il savait qu'il n'avait rien fait. Mais il fallait l'écarter, il fallait l'éloigner du pouvoir pour laisser Alassane Ouattara et Guillaume Soro faire ce qu'ils ont fait. Ce que vous voyez, le résultat que vous voyez là, jusqu'à aujourd'hui là, c'est ça. Maintenant, Alassane Ouattara veut continuer. Il veut rester là à vie. Eh bien, les autres qui ne veulent pas, ils ont déjà préparé quelqu'un d'autre. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? On est obligé de l'utiliser, de jouer sur les mêmes jeux. Il faut l'éloigner, l'écarter. Vous allez voir, s'il ne fait pas attention, on va le prendre dès qu'il finit son mandat là. On le prend, on l'amène en La Haye. Ou bien, on va lui délivrer un mandat d'arrêt pendant qu'il est au pouvoir. Ceux qui n'ont pas fait depuis très longtemps, ceux qui n'ont même pas fait pour Guillaume Soro, qui n'est plus au pouvoir, qui n'a plus d'immunité, mais quand même, on le laisse se balader librement en Europe, partout dans le monde. Vous voyez, bien aimés frères et sœurs. Donc je crois que il faut comprendre une chose, c'est que les Occidentaux ne sont pas les amis. Être ennemi des Occidentaux, c'est dangereux, c'est fatal, comme disait l'autre. Mais être ami des Occidentaux, c'est dangereux. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix, quoi. Vaut mieux être loin d'eux, quitte à ce qu'on vous prenne pour l'ennemi, et puis vous allez vous battre pour protéger votre peau. Voilà, pour sauver votre peau. Sinon, avec eux, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts, et ils ne pardonnent jamais. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres ici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres ici. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.